commencer cette deuxième partie, je veux insister encore sur un point essentiel qui pour moi doit être votre priorité absolue pour le moment si vous voulez commencer à aller mieux. Éloignez-vous des informations négatives et des sources de désinformation. Je ne peux pas l'appeler autrement. Notre environnement médiatique est saturé de nouvelles stressantes et alarmantes, certes, mais bourré de manipulations, de fausses informations, dans le but de nous maintenir dans cet état. Voilà, en limitant vos expositions à ces influences négatives, vous allez préserver votre paix intérieure et votre énergie et commencer à sortir justement de cette matrice, alors qu'il faut voir comme un jeu, même si je sais que c'est pas facile à comprendre et que c'est pas facile à entendre. Et puis faites la même chose avec les personnes que vous côtoyez. Si elles vous plombent votre énergie, qu'elles sont toujours négatives, en attendant d'être un petit peu plus armé intérieurement, prenez de la distance. Prenez de la distance en fait avec tout le négatif là pour le moment. Et s'il faut vous isoler, on en parlait tout à l'heure, faites-le. Faites-le à un moment, prenez ce temps pour construire vos bases intérieures, pour ensuite pouvoir revenir et ne pas être autant bousculé. Ça va vraiment être important. La deuxième chose que j'ai à vous partager, une deuxième clé, un deuxième conseil, c'est de ne jamais cesser d'apprendre et de vous informer. L'éducation, il faut bien comprendre que ça ne se termine pas à la fin de l'école. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas là qu'on apprend ni des vérités, ni des choses pour nous élever. Donc, lisez des livres sur différents sujets profonds, analysez des textes anciens dont je vous ai parlé tout à l'heure, étudiez-les, ressentez-les, vibrez-les, vous voyez, essayez d'écouter ce que ça fait en vous, voilà. Suivez des cours en ligne, participez à des ateliers, intéressez-vous en fait, c'est vraiment mon mot actuellement, à l'universalité de tout ce qui est dit. Et c'est ça qui est fascinant. C'est ça qui va nourrir votre esprit et justement ouvrir aussi votre conscience. En enrichissant continuellement vos connaissances, vous allez développer une meilleure compréhension du monde et de vous-même, ce qui va obligatoirement renforcer votre résilience, mais aussi votre discernement face à toutes ces incertitudes. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, je suis là aussi pour vous aider dans cette compréhension et à trouver aussi votre vérité par rapport à tout ça. On n'est pas obligé de faire des séances de coaching, de développement personnel ou relationnel. Il nous arrive très souvent, avec les personnes que j'accompagne, de faire des séances juste d'échange, d'informations, où je vais venir répondre à vos questions et je vous aide à y voir plus clair sur tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à penser à ça parce que c'est un grand plaisir pour moi de vous accompagner aussi dans ça. La troisième chose que j'ai à vous partager, c'est de prendre du temps pour votre introspection. Et ça va être inévitable à mon sens, vraiment inévitable. Apprendre à vous connaître, à vous comprendre, à guérir vos blessures, à régler également pour ceux qui y croient, mais de toute façon même ceux qui n'y croient pas vont devoir y arriver à un moment ou à un autre, à régler votre karma individuel et familial qui vous emprisonne. Apprendre à vous aimer également. La confiance en soi et l'estime de soi seront obligatoires pour traverser cette période. Pourquoi ? Pour votre bien-être déjà, parce qu'en comprenant mieux vos réactions face à ce qui se passe actuellement, vous allez pouvoir identifier vos schémas négatifs et bien sûr changer les choses. Mais aussi pour connaître vos valeurs et pouvoir les exprimer, les incarner, défendre votre vérité par rapport à ce qui vous dérange aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui nous fait défaut actuellement. On ne sait même plus qui on est. Et on accepte par défaut ce qui se passe parce qu'on croit que nous ne pouvons rien y faire. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Et quand vous aurez fait ce travail, vous serez beaucoup plus authentique. Et vous savez, celui qui est conscient de qui il est, il n'a pas besoin de trouver des
des moyens souvent inconscients, hein, de jouer des coudes, de montrer sa supériorité pour avoir par exemple de la reconnaissance. Et ça, c'est un moyen de sortir de ce système qui ne vous plaît pas. La quatrième chose que j'aimerais vraiment qu'on arrive tous à faire, c'est de retrouver le bonheur dans la simplicité. Aujourd'hui, dans cette société de consommation où on croit ne jamais avoir assez, où on croit que le bonheur, il viendra quand nous aurons obtenu quelque chose, eh bien au final, on n'est jamais heureux. Parce qu'on nous fait croire que pour être heureux, eh bien il faut avoir une vie extraordinaire. C'est d'ailleurs ce que j'appelle de vendeurs de rêves, hein, par exemple avec la loi d'attraction, hein, eh ben, ils vont nous faire miroiter, hein, pour devenir riches ou pour obtenir tout ce que l'on souhaite. Ben, c'est là qu'on fait fausse route. Et on est malheureux, parce qu'on a oublié que le bonheur, il ne vient pas de l'extérieur. Ça, on le confond avec le plaisir. Le bonheur, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit. Donc, je vous propose de mettre de l'extraordinaire dans votre ordinaire. Revenons à des choses simples qui nous rendent heureux. Profitons de chaque instant présent. Être pleinement présent dans tout ce que nous faisons, toutes les choses qui nous paraissent banales aujourd'hui, mais qui sont finalement notre essentiel. Que ce soit à la maison, dans nos tâches quotidiennes, en famille, au travail. Mettons-y tout notre cœur et notre conscience. Vivons ces moments avec joie et gratitude. Et puis, revenons également à la nature. Les animaux, le jardinage, les promenades en forêt, contempler la beauté qui nous entoure, communiquer avec elle. Et puis vous en inspirer, littéralement, hein, au sens propre comme au sens figuré. La nature nous montre la voie, ce que c'est que la générosité, ce que c'est que l'amour, parce que c'est vers ça qu'on doit tendre. Et uniquement vers ça, on est venu pour ça. Et je crois d'ailleurs que la nature, hein, comme on le disait tout à l'heure avec Sonia, la nature, Gaïa, hein, la Terre, elle nous fait bien comprendre depuis ces dernières années qu'on n'est pas du tout sur la bonne voie. Et c'est à chacun de nous d'aller dans le sens de la nature, mais de tout ce qui est vivant.